Oui, écoutez, d'abord, je commencerai par féliciter les joueurs qui ont quand même fait l'essentiel sur les deux matchs de ce premier tour, puisque déjà à l'aller, ils avaient fait la différence. Même si on peut être un peu déçu qu'ils perdent à domicile. Et d'ailleurs, je pense que tout en les félicitant, on a insisté sur cela, sur l'état d'esprit qui doit être celui de cette équipe locale, qui doit être plus tueuse, qui doit aussi, quelles que soient les contingences, redoubler d'efforts pour gagner tous ces matchs et montrer plus de robustesse. Parce qu'on le sait et on le leur a dit aussi, l'enjeu, ce n'est rien moins que arracher cette qualification au CHAN. C'est vrai, le football sénégalais est actuellement sur une bonne période, 2002, et une excellente cuvée où toutes nos sélections sont en train de briller. Et les joueurs nous ont fait la promesse qu'ils ne seront pas en reste et que contre la Guinée cette fois-ci, ils vont gagner. Mais tout ça repose sur un état d'esprit de conquérant et de combativité qu'il faudra mettre en place. Vous avez posé une problématique qui est bien sénégalaise, c'est-à-dire avec nos éliminatoires de CHAN, la difficulté c'est que chaque fois, à la fin de la saison, on a beaucoup de joueurs qui partent. Et cela pose problème pour le coach parce qu'il est obligé tout le temps d'être en éternelle reconstruction de son équipe. Et au moment le plus important, c'est-à-dire dans la dernière phase de qualification. Et tout à l'heure, on l'a dit aux joueurs, ils doivent faire les sacrifices nécessaires pour différer leur départ jusqu'après la qualification. Ils se sont engagés à cela, mais on sait aussi que c'est des professionnels. C'est difficile d'aller à l'encontre de leur liberté contractuelle, même si aussi on leur a fait comprendre que des fois, les enjeux sont tels pour un pays que faire le sacrifice de rester pour son pays fait en sorte que le pays aussi sera reconnaissant. Ils ont un avenir avec, certes, leur carrière personnelle, mais ils ont un avenir avec leur football. Ils ont envie de revenir en équipe nationale. Ils ont notamment, même quand ils sont expatriés. Et pour ça, les actes qu'ils posent aujourd'hui permettront de les juger sur leur patriotisme demain. Et donc c'est sur ça qu'on va miser. Mais aussi sur une motivation. On est prêt, et je le redis, la fédération est prête à mettre les moyens sur le plan matériel et financier pour les obliger à rester jusqu'à la fin de cette campagne et à qualifier. De combien? Une prime de qualification nous ne l'avons pas encore arrêté parce qu'en fait, se qualifier, aujourd'hui on l'a dit, l'enjeu c'est pas de se qualifier pour un tour, on l'a toujours fait. Et avec tout le respect qu'on doit au Libéria, c'est battre le Libéria pour faire face à la Guinée, ce n'est pas forcément un exploit. L'exploit que nous attendons, parce que c'est le niveau où se trouve aujourd'hui notre football. C'est-à-dire que nous devons être capables de relever tous les défis. Et tout à l'heure, je l'ai dit, primer juste une qualification au dernier tour, je n'en ai pas envie. J'ai envie de mettre une grosse prime sur la victoire contre la Guinée. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wsport.